Salutations à tous. Donc ici je vais faire une partie pédagogique avec explication. Donc je vais réfléchir à voix haute en fait. Donc là je joue un 1492 qui vient de Palestine. Donc il m'a joué D4, D5, C4, C6, K et C3. Donc du coup moi C6 je joue une slave. Du coup comme il m'a joué cavalier C3, moi je vais jouer cavalier F6. Donc tout simplement, si je réfléchis à voix haute, je surprotège mon pion D5. Alors ici, E3, c'est un coup très solide. C'est pas le coup le plus dangereux. Mais ça, on verra peut-être une prochaine fois. Alors sur E3, il y a plusieurs variantes. Moi, je vais jouer à 6. Une des variantes possibles côté noir, il y avait aussi G6. Alors, cavalier F3. Donc là, je vais jouer fou G4. Parce que souvent, le fou de case blanche côté noir, en général, dans les débuts gambit dame, etc., on ne sait pas trop où le mettre. Du coup, là, je vais le mettre en G4. Ok, du coup, il prend D5, je reprends. Donc là, son idée, qu'est-ce que ça peut être? Il va peut-être essayer de jouer dame B3 pour mettre une pression sur B7. Il ne l'a pas fait, du coup. Ok. Là, je vais faire tout simplement cavalier C6. Je développe une pièce. Après, je vais certainement faire E6. Il fait petit roc, E6, ok. Pour l'instant, en tout cas, des deux côtés, côté blanc, c'est solide. Il joue H3, ok. Donc maintenant, j'ai deux possibilités. On va dire, ou je garde le fou, ou je l'échange contre le cavalier. Donc moi, ce que je vais faire ici, en général, j'aime bien échanger mon fou contre le cavalier pour en fait créer un petit déséquilibre. Ok, il prend du fou, c'est normal. Fou D6, donc j'essaie de développer mon fou sur une bonne case, sur une bonne diagonale. Donc on voit bien que la diagonale là sur B8, H2 peut être intéressante. Il me joue A3, ok. Alors A3, peut-être qu'il avait peur des cavaliers B4 ou fou B4, mais ça peut être aussi l'idée de jouer B4. Ok. Donc j'ai pas encore roqué, donc je vais essayer de roquer. C'est vrai qu'en tout cas c'est un bon conseil, il faut essayer de roquer très vite. C'est important. Mettre le roi en sécurité. Il me joue B4, ok. Il veut prendre un peu d'espace à la dame, peut-être qu'il va jouer fou B2. Donc c'est peut-être ça son idée. Donc moi ce que je vais faire tout de suite ici, comme on voit que la colonne C est ouverte, il y a que les deux cavaliers, son cavalier blanc et le mien. Donc je vais tout de suite jouer tour C8. Essayer de prendre le cavalier, essayer de bouger le cavalier pour jouer sur la colonne. Ok, fou B2. Alors, donc il surprotège, c'est normal, il protège son cavalier en C3. Il a joué fou B2. Donc maintenant, on va réfléchir un peu. Donc de toute façon, l'idée c'est de jouer sur la colonne C. Donc je vais peut-être commencer par... Je vais essayer de bouger la dame pour ensuite essayer peut-être de doubler sur la colonne C pour jouer sur cette colonne. Ou je commence par déplacer mon cavalier. Peut-être en A7, jouer tour C6, dame C7, tour C8, même peut-être pourquoi pas tripler. Bon, on va essayer. Peut-être cavalier A7, allez. En même temps, ça peut empêcher des B5. Donc pourquoi pas. Peut-être après, je peux avoir l'idée moi aussi de jouer B5. Parce qu'il sera difficilement... Il va avoir du mal à jouer A4 parce que le pion B4 sera en l'air. Et en même temps, je pense qu'ici j'ai une super case si le cavalier s'il arrive en C4. Donc le chemin qu'il pourrait faire peut-être c'est cavalier C8, cavalier D6, cavalier C4. Mais il faudrait que je bouge la tour, le fou. Ça me prendrait 4 temps. C'est un peu long. C'est un peu long comme plan. Donc je vais peut-être rester sur mon plan initial, essayer de doubler, voire tripler sur la colonne C. Et de tout
tout jouer sur cette colonne pour essayer de rentrer sur la seconde rangée côté blanc. Donc là, on va voir. Ok, donc la tour C1, c'est pas mal. En tout cas, il joue pas mal pour un 1492, il joue même vraiment pas mal. Donc, est-ce que je vais commencer à le faire? Alors, est-ce que je joue tour C6 ou tour C7 tranquillement? On va jouer tour C7, on va pas se précipiter, on va voir ce qu'il fait. Il me dit bonjour, bon, bah, je vais lui répondre poliment, bien sûr, comme je suis poli, je dis bonjour également. Dame D3. C'est pas mal, il joue bien. C'est une bonne case pour sa dame. Donc moi aussi, j'aimerais bien trouver une bonne case pour ma dame. Dame D7 ou dame E7. Je préfère en D7. Parce qu'au moins, ça empêche quand même B5. Au cas où. Et là maintenant, je me laisse la possibilité de prendre ma tour F en F8 pour la mettre en C8. Bon, là il me demande si je parle anglais, mais bon là je suis pas venu pour chatter. Ok, cavalier E2. Donc cavalier E2. Ok, son idée il veut contester la colonne C. Donc moi tout de suite, allez on double sur la colonne, allez. Donc comme ça, s'il fait tour prend C7, moi je ferai tout simplement tour prend. Voilà. Donc tour prend, et puis voilà, bon, je m'y attendais, il veut jouer tour C1, du coup, moi je veux absolument garder la colonne C, je vais jouer dame C8. Donc je suppose qu'il va prendre. Donc j'anticipe. Dame prend. Ok, maintenant on arrive, il reste moins de pièces, on a échangé nos 4 tours. Donc maintenant ça va être quand même, c'est déjà une finale, donc là, je reste quand même un peu mieux pour moi parce que le fou en B2 n'est vraiment pas terrible comparé à mon fou de case noire. Et ici, comme la position elle est quand même assez fermée, ici les cavaliers peuvent être forts dans ce genre de position parce que son fou en B2 vraiment, il joue pas très bien. Donc peut-être qu'on va essayer peut-être de jouer des coups comme B5, peut-être faire cavalier C8, cavalier B6, cavalier C4, mettre un cavalier en C4. Ce serait pas mal. Donc on va voir, il joue cavalier C3. Ok, peut-être son idée maintenant c'est de jouer cavalier A4. Qui est intéressant, cavalier A4 pour essayer peut-être de venir lui en C5. Donc ça je vais surtout pas le laisser faire. Je vais jouer B5 ici. Donc j'empêche cavalier A4. Donc je vais voir ce qu'il va jouer. En fonction de ce qu'il va jouer, il va peut-être vouloir jouer E4. Mais bon, E4, certainement sur E4, je vais prendre au moins une fois. Je vais prendre une fois. Il va certainement prendre du cavalier. Et après, je verrai à ce moment-là ce que je vais faire. En tout cas, il joue vraiment bien. Là, c'est quand même la position est plus ou moins équilibrée. Peut-être que je suis vraiment un micro mieux, mais vraiment pas. Ça doit pas être énorme. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il va faire, quel plan il va trouver. Parce que moi, j'aimerais vraiment là mon cavalier à 7, là, recycler mon cavalier en A7. Pour moi, la meilleure case, ça serait en C4. S'il me laisse le temps de faire ça, ça peut aller vite. Fou C1, ok, fou C1. Peut-être qu'il veut replacer le fou en D2, il se dit qu'il sera mieux placé. Peut-être que là, j'ai le temps maintenant qu'il est C8.
J'ai juste le temps parce que là on voit bien que c'est mon cavalier en A7 qui est vraiment mal placé. Allez, K C8. Parce qu'on voit bien que mon cavalier ici n'est pas trop mal en F6. Parce que bon, il protège quand même assez bien la case de 4. Mon fou en D6 il est très très bien placé. Maintenant il n'y a plus que mon cavalier. Et ma dame, elle est bien parce qu'elle est sur la colonne C. Voilà, donc il a fait fou D2. Moi j'ai le temps. Hop. Maintenant il me laisse le temps de faire cavalier B6. Donc peut-être qu'après j'ai même envie de jouer dame C4 parce que j'aimerais bien jouer la finale sans les dames. On va voir ce qu'il va faire. En tout cas pour un quasi 1500, il joue vraiment bien. C'est pour ça que des fois, même sur chess.com, ouais, de jouer des adversaires moins forts, même s'ils ont 400, 500 points de moins, des fois, on peut être surpris. Il faut surtout pas sous-estimer ses adversaires. Et surtout que c'est là, des fois, quand on se croit gagnant ou qu'on a un petit peu de matériel, on se relâche et c'est là l'adversaire, il nous surprend et on peut se faire planter une tactique. Alors là, c'est bien, il prend son temps, parce que là, c'est quand même une position. Ok, donc là, c'est bien qu'il ait pris son temps, parce que 4, c'est un coup responsable, 4. Ok, moi, naturellement, j'ai envie de prendre, parce que son pion D4, il sera isolé. Donc du coup, je suis quasi forcé de prendre, parce que je ne vais pas le laisser jouer au 5, sinon il y a fourchette avec le pion, avec son pion contre mon fou et mon cavalier. Donc je vais prendre une fois. Déjà, je vais voir avec quoi il reprend. Bon, je suppose qu'il va prendre du cavalier. Ok, je m'en doutais. Donc là, je vais prendre tout de suite parce que je vais surtout pas le laisser venir mettre un cavalier en C5. Parce que s'il met le cavalier en C5, il sera très embêtant. Et en plus, si après moi je prends avec mon fou, il pourra prendre que ça soit du pion D ou du pion B, ça lui fera un pion passé. Donc je vais prendre une fois. S'il prend du fou, il faut que je fasse attention à H7. Voilà, donc là il menace fou prend H7 échec. Donc je ne vais pas le laisser faire. Maintenant j'hésite, qu'est-ce que je fais? Je fais G6 ou H6. Les deux aussi a son avantage et son inconvénient. Bon, ici sur G6, il peut me jouer fou H6, mais bon. Ou je joue H6, j'hésite. Bon, je vais plutôt opter pour H6. J'ai pas envie qu'il rentre avec son fou, et en plus son fou en D2, il n'est pas non plus... je préfère qu'il reste en D2, vu qu'il joue pas encore... il joue pas encore beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire? F4, ok. F4, c'est un peu... Je trouve qu'F4 c'est un peu affaiblissant, mais c'est agressif. C'est quand même un coup agressif. Mais si on regarde bien, avant de parler stratégiquement du coup, bah on a déjà la prise quoi. Est-ce que fou prend F4? Et bon, donc fou prend, dame prend, je vois pas. Donc il donne un pion en fait. Mais déjà en parlant purement stratégiquement, déjà c'était un peu. C'était peut-être pas le meilleur coup. Ok, je vais prendre, je vais m'anticiper. Je vais anticiper dame prend, ok. Donc maintenant, on va dire maintenant j'ai quand même un net avantage avec un pion de plus, sauf qu'il a du contre-jeu. Ça c'est bien trouvé ça, fou B7. Parce que fou B7, il menace à 6, B5 et tous mes pions, mes deux pions à l'aile dame, ils tombent. D'accord. Donc il faut absolument que je trouve vite du contre-jeu à l'aile roi. Et ça va pas être facile. Ok. On va jouer.
Alors là, tactiquement, je vais jouer Dame C1. Alors pourquoi Dame C1? S'il vient en F2, je vais essayer un peu. Je vais essayer que son roi parte un peu en balade et surtout qu'en fait mon idée sur roi H2, il y a Dame C7 échec et je récupère le fou. Ok, il joue Dame F1, c'est bien joué. Si j'échange, C4, fou prend un 6. Ok, cavalier prend un 3 et j'aurai toujours un pion de plus. Est-ce que je vais rentrer là-dedans? Je peux rentrer dans cette finale cavalier contre fou avec un pion de plus. Et après j'aurai cavalier C2. Ok, on va la faire. Dame prend, en plus c'est intéressant. Cavalier C4. Il va prendre à 6. Je vais prendre à 3. Moi j'aime beaucoup jouer les finales. C'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. Ok, fou prend à 6, cavalier prend à 3. Mon pion B5 est défendu. Maintenant il peut vite ramener son roi pour aller chasser mon cavalier pour que le pion B5 tombe. Moi en contrepartie je vais vite jouer cavalier C2 pour essayer de récupérer le pion B4. Maintenant qu'il a fait G4, bon. Il a fait G4, moi je vais faire G5. Je vais le laisser avec ses pions H3 et G4. Ok, maintenant cavalier C2. Maintenant, il faut qu'il prenne en B5. Ah, s'il prend en B5, j'ai qu'à prendre des 4 échecs et je récupère le fou. Ah oui, maintenant qu'il a mis le roi E2, maintenant, il y a cette tactique, cette fin de tactique. Ouais, même en finale, vous voyez que ça reste très tactique. Donc je vais récupérer des 4 sur échec, je vais menacer le pion B4 qui ne pourra pas défendre, d'ailleurs. Il va être indéfendable ce pion B4, on va aller le chercher. Donc là, il va devoir faire fou prend B5 au moins qu'il récupère ce pion. Ok. Maintenant, j'ai une finale cavalier fou et roi, mais sauf que j'ai 4 pions contre 2. Donc ça, c'est gagnant. Maintenant, il faut juste que je ne fasse pas de bêtises et techniquement, c'est gagnant. Ok. Je joue roi E5 pour essayer de ramener le roi en F6. Donc moi, je vais jouer roi G7. Ce qu'il faut toujours faire en finale, c'est de centraliser le roi. Bon, là, je ne vais pas le laisser rentrer en F6. Et ensuite, je vais essayer de ramener petit à petit. Je vais ramener mon cavalier. J'aimerais bien le mettre en F4 pour mettre une pression. Voilà. Donc je vais le mettre en D5, ensuite en F4 pour menacer le pion H3. Donc mon cavalier il sera très bien placé en F4. Et en plus, je pourrais chasser son roi par F6 parce que le cavalier en F4 défendra mon pion E6 par la même occasion. Donc ici, pour moi, la meilleure case pour le cavalier, c'est la case F4. Et après, ça va gagner assez rapidement. Mais toujours se méfier jusqu'à la fin. Parce que même une partie gagnante n'est pas gagnée tant qu'on n'a pas fini. Tant que c'est pas signé. Ok, cavalier F4. Puis c'est des choses qui nous arrivent souvent. Moi, ça m'est déjà arrivé, ça, en partie longue. Être mieux, voire gagnant, et ensuite, on se relâche et on finit par faire nul ou perdre même. Ok, donc là, il a joué H4. Son idée, c'est que sur pion prend H4, il fait roi prend F4, je perds ma pièce. Mais sauf qu'il n'a pas dû voir, je joue cavalier échec intermédiaire. Sauf que là, je prends le pion H4 gratuitement. Donc là, c'est complètement fini. Là, avec encore, là, ça va faire 3 pions de plus. Commence à faire beaucoup. Cavalier prend. Donc maintenant, il suffit juste de faire un tout petit peu attention et on va aller à dame. Là, je peux même jouer F5 si regardez le roi en E4. Là, je ne vais pas jouer F5. Je peux même quand même, hein, je peux donner le pion E6 et le pion G4 tombe. Bon, on va jouer F5. Là, il y a quasiment tout qui gagne. Maintenant, je ne sais pas quelle variante est la plus précise pour gagner au plus vite, mais en tout cas, là, maintenant, je peux un peu moins réfléchir pour gagner. Ok. Donc maintenant, il faut juste que je trouve un moyen de pousser tranquillement. Bon, 3 pions passés. Cette position gagne toujours si on fait attention. Ok. Il joue fou H1. Je vais jouer tranquille, je vais ramener le roi.
Soit au final, quand on est gagnant, j'ai du temps, 6 minutes 47, je ne me précipite pas. J'assure. Il me propose nul. Bon, proposer nul maintenant, c'est sûr que je ne vais pas accepter. Ça, c'est évident. Ok, roi F4, H5, c'est bien. Au moins, il m'empêche un peu quand même d'avancer. Il va certainement vouloir jouer échec. Je vais jouer roi F6. Même si je joue fou E8, il attaque le pion H5, j'aurai cavalier G6, échec. Donc comme ça, son roi, là, il va devoir bouger. Ok, fou D5, cavalier G6, échec, donc il est obligé de reculer. S'il vient en E3, je vais jouer tranquillement roi E5. Ok, là je vais jouer H4, je gagne un temps. Sur échec, j'avance mon pion. Je ne me précipite pas. Roi E5, j'attaque le fou. Je vais pouvoir encore monter mon roi. Sauf si je joue fou F7, bon je ne vais pas donner mon cavalier. Je vais jouer cavalier F4, bon un peu tous les coups gagnent ici. Alors, maintenant il y a plein de façons de gagner. Je vais jouer cavalier échec. Ça dépend où il va. Voilà, ok. Il est venu ici. Maintenant, je vais jouer KC5, j'attaque le fou. Et en fait, je vais pouvoir jouer F4 sur échec. Et avancer ce pion-là. Comme ça, mes trois pions sont sur la même rangée. Et on y va. Allez, échec. Ok. Maintenant, on peut refaire un petit échec. Au cas où, si je joue roi D3, cavalier F2, échec, récupère le fou. Bon, il n'est pas rentré dans ce petit piège. Maintenant, il attaque celui-là. Je vais tout simplement le défendre, le pion G4. Bon, H3. F3 était certainement gagnant, mais je préfère assurer au plus simple. Voilà, j'ai joué roi D3. Donc, échec, j'échange tranquillement contre le fou. Et là, j'ai encore moins besoin de réfléchir. Je joue juste H3 et il a abandonné. Donc, bon, bah, si ça vous a plu en tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter. Et n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous voulez que je joue une ouverture particulière. En tout cas, j'essaierai d'en faire d'autres. Si ça fonctionne bien, s'il y a un peu de monde, je continuerai à faire des parties pédagogiques avec réflexion à voix haute. À bientôt, ciao!